Bonjour les amateurs de produits de miniature et de miniatures. Aujourd'hui, je vais analyser la revue Warhammer Conquest numéro 17. Vous vous demandez sûrement où sont les bonhommes, là, le genre de petits bonus qu'on a qui est d'habitude à l'avant. Je vous montrerai pas parce que comme au numéro 13, ce sont les décors et ça prend toute la place en arrière et on voit pas bien à la caméra de toute manière. Donc, je vous déballe ça, j'assemble le tout et je vous reviens tout de suite après. Bon, et bien, me voilà de retour après avoir déballé le tout. Évidemment, il y a les décors, des barils, des caisses, bref, ce qu'on avait dans le numéro 13. Et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur de la revue Warhammer Conquest. Évidemment, comme d'habitude, il y a une histoire. On a décrit les différents dieux du chaos. On nous montre évidemment comment assembler le tout, comment le peindre, comme d'habitude. Et évidemment, il y a une mission. Et on nous montre ce qu'il y aura dans les prochains numéros. Donc, j'analyse le tout et je vous reviens tout de suite après. Bon, et bien, me voilà de retour après avoir assemblé et étudié le tout. Pour ce qui est des décors, ils sont quand même assez faciles à assembler, mais comme la dernière fois, faut pas oublier là, qu'il faut des pinces un petit peu plus épaisses que les noirs que j'ai déjà montrés là, dans une autre vidéo. Les grappes sont beaucoup plus épaisses, là, donc sont plus difficiles à couper. Mais à part ça, pour assembler, ça va très bien. Pour ce qui est du numéro de Warhammer Conquest lui-même, au niveau de l'histoire, c'est pas super intéressant. On parle des 4 dieux, on parle un peu plus de Nurgle probablement parce que les figurines qu'on a sont de Nurgle et des Space Marines, évidemment, mais pour le chaos, juste de Nurgle. On parle des 4 dieux ici un petit peu, mais là, ici, on parle spécifiquement de Nurgle, mais on parle pas des autres dieux. J'aurais peut-être aimé ça, avoir une, deux, trois pages, là, 3 pages, en fait, là, sur chaque dieu. Ça aurait été intéressant. Mais à la place, on nous parle des envahisseurs d'Ultramar et des défenseurs d'Ultramar. Je vais passer pour l'assemblage, puisque j'en ai déjà parlé. La peinture n'a pas vraiment besoin. Pour ce qui est de la mission, ce que je trouve intéressant, en fait, je trouve que c'est un numéro important parce que on commence vraiment à jouer comme dans le jeu avec toutes les vraies phases. Là. Joueur 1, mouvement, phase psy, tir, charge, combat, morale, ensuite joueur 2, etc. Et dans la mise en place, pour cette mission-là, il y a un Black Hauler, 5 Plague Marines, 12 Boxwalkers. Pour les Space Marines, 5 Intercesseurs, 3 Agresseurs, 1 Liberian Primaris, 2 Headblasters. Là, on commence à parler d'une vraie partie, là, ou presque, là, parce que j'ai bien compris que dans les missions, différentes missions, on joue unité par unité, là, ce qui n'est pas le vrai cas, ce qui n'est pas ça, en fait, dans la vraie partie. Plus que dans une vraie partie, c'est chacun son tour. Donc, c'est ce qui met fin à ma revue et critique de la revue Warhammer Conquest numéro 17. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de laisser un commentaire, un pouce bleu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup, à la prochaine.